Dialogue social, le gouvernement maintient le cap de la mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la tenue des travaux des commissions paritaires à Bibois. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu successivement des séances de travail avec le banc syndical de l'INAP et de l'ESU. Au cours de ces réunions, mandatées par Madame la Première ministre, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté ferme du gouvernement de mettre tout en œuvre pour répondre aux engagements les uns après les autres et donner des garanties sur la mise en place de la commission de suivi des accords dès la semaine prochaine. Le vice-premier ministre nous a invités pour que nous puissions planifier comment procéder au lancement du comité de suivi des accords. Et nous nous sommes mis d'accord sur les modalités, le nombre de personnes et tout. Et nous sommes convaincus que, au plus tard la semaine prochaine, le grand comité de suivi des accords sera mis en place et les travaux seront lancés. Cette semaine, nous nous attelons à envoyer les noms et ainsi de suite. Et la semaine prochaine, très sûr que les travaux seront lancés. Et nous pourrions à ce moment-là savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Mais la revendication phare, comme vous le savez, l'engagement phare que les agents attendent, c'est la paye complémentaire. Nous pensons que d'ici, avant le début de la semaine prochaine, ça sera déjà réglé parce que le vice-premier ministre avait déjà engagé la dépense. La dépense était déjà liquidée par celui du budget et les instructions étaient données au directeur de la paye. C'est à ce niveau-là que la question a connu peut-être un peu de dérapage, mais le vice-premier ministre vient de promettre qu'avant notre réunion, le gouvernement va tout faire pour que cet engagement soit déjà réalisé. Et à côté de ça, nous avons aussi parlé de ce que seront nos actions pour l'année 2025. Nous devons continuer avec la mise à la retraite. Il y a encore des gens qui attendent. Et nous avons la titularisation qui doit continuer. L'identification dans les provinces, parce que nous devons continuer, l'annuaire sera toujours révisité selon qu'il y a des gens qui vont à la retraite et il y a des nouveaux recrutements. Donc on devra chaque fois revoir l'annuaire pour que nous ayons des agents réellement fonctionnaires qui travaillent, qu'on ne parle plus de fictifs, c'est ça notre objectif. Mais que la retraite continue, que la mécanisation continue, mais pour cela, il va falloir que le moyen soit donné. Cet même exercice a été exercé par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou avec le banc syndical de l'ESU qui ont reçu les éléments des réponses convaincants en rapport avec les préoccupations des professeurs les uns après les autres, notamment la question de la mise en place de la commission de suivi des accords. Il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, de pouvoir attendre le début effectif des travaux en début de semaine prochaine. Dans l'entretemps, nous pourrions déjà, en tant que patriotes, chercher à suspendre la grève pour l'intérêt de la jeunesse congolaise qui est l'avenir de demain. En ce qui nous concerne, nous lui avons tendu l'oreille favorable tout en soulevant des préalables quant à la démarche proposée. Nous avons souhaité à ce que l'invitation portant début des travaux effectifs nous soit envoyée pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions nous réunir sous format banc syndical de l'ESU et aussi réunir les assemblées générales pour essayer d'avoir ce quitus pour que nous puissions travailler en toute quiétude. Je commence par remercier le vice-premier ministre et le ministre de la fonction publique pour l'accueil, l'inquiétude de gagner les esprits. Et c'est comme ça que les RAPICO, la PUKIN et l'intersyndical, chacun en ce qui le concerne, a adressé une lettre au vice-premier ministre et au ministre de la fonction publique. En réponse, il a voulu nous rencontrer en une fois et nous avons échangé. L'échange était assez fouiné. Nous avons posé le problème par rapport à ce qui était promis pour le T1 et pour le T2. Et en bref, on a dit que la commission paritaire de suivi aura lieu dans un bref délai et il a même proposé, selon lui, que cela se fasse au courant de la semaine prochaine. Et nous, comme syndicat, on ne pouvait pas dire autrement parce que nous voulons cela de tous nos voeux depuis que nous avons quitté Bibois. Ce qu'on peut dire à nos amis qui évaguent librement à leurs activités, que la commission de suivi, qui a dans son programme toutes les matières restantes, va siéger au courant de la semaine prochaine. Du moins, le lancement sera fait au courant de la semaine prochaine et toutes les autres matières y seront traitées. Notre présence ici montre que la glace venait d'être brisée.
Parce que depuis que nous avons quitté Bibois, c'est la première autorité de ce rang qui nous reçoit. Donc la volonté est là. L'instruction a été donnée par la première ministre pour que le dialogue social débute enfin de trouver des solutions appropriées pour qu'on ne puisse plus avoir de perturbations. Vous savez ce que nous traversons comme situation à l'est du pays. Cela demande que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin pour que les choses évoluent. Et là, nous saluons l'initiative matérialisée par le VPM de la fonction publique.